Eh bien le bonjour l'équipe des sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, petit lever de soleil là. On est actuellement au Maïdo et on part faire le Grand Bénard en trail. Comme d'hab, je vous emmène. Et aujourd'hui, un peu particulier, on teste deux équipements. Je viens de recevoir... Je viens de sprinter en côte, du coup je suis un peu essoufflé. Je viens de recevoir de la métropole la Coros Apex Pro que je vais tester. Je vous ferai un débrief, il y aura une vidéo spécifique sur l'Apex Pro. Mais là je la teste sur cette sortie. Et il y a également les dernières Brooks, les Catamount. Les Catamount des chaussures de trail. Le haut de gamme de la chaussure de trail de Brooks. Donc voilà, je vais essayer ça sur cette sortie et je vous dirai un peu au cours de la sortie, voire à la fin, ce que j'en pense, sachant que je vais les expérimenter 2-3 fois. Je vais les emmener sur toutes les sorties. La montre, j'ai envie de voir un peu ce qu'elle donne dans les gorges ou dans des lieux où il y a un faible balisage GPS et aussi en natation. Donc bref, voir un peu tout ça. Et la chaussure de trail, pouvoir l'emmener un peu partout. Enfin voilà. On est à 4 jours de la 03000. Les jambes sont bien, on a bien récupéré. On part, il est 6h30 du mat. Et on part pour le Grand Bénard. Allez, venez. Sentier assez incroyable qui longe Mafate. On est là, tout là c'est Mafate. Et nous on va sur le chemin de crête là, tout au bout, tout en haut, tout au bout. Là-haut, on va se poser là-haut. Là c'est le Piton des Neiges. Vous avez ma vidéo et la 03000 où on est arrivé en haut. Et voilà, vous avez tout là. Et ça y est, on est arrivé en haut du Grand Bénard. Un sentier, vous l'avez vu, tout du long. On a longé Mafate pour arriver à la fin, incroyable. Il y a un peu moins de 8 km de trail. Et là, j'étais à l'abri du vent, mais voilà la vue. Là, il y a Mafate. Là, il y a Salazie. Piton des Neiges. Sillaos. Piton des Neiges. Et Saint-Pierre. Et voilà, on redescend tranquillou. Le terrain est toujours aussi casse-gueule en descente. La preuve, je me suis vautré. Mais rien de grave, rien de méchant. Donc on continue, on fait un petit détour pour les connaisseurs par la glacière. Un lieu où normalement du coup il y a de la glace. Mais je crois qu'il n'y en a plus. Petit détour, tranquillou. Et c'est sur le chemin du retour, ça fait juste une petite boucle. Mais voilà, on est parti tranquillement sur la fin de cette rando trail. Et je crois que ça se termine par une route du béton en descente. Donc on va pouvoir accélérer un peu à ce moment-là. On verra ce qui reste, si qu'on a envie. Allez, je vous emmène à la glacière.
Et voilà, on est arrivé à la glacière, lieu où à l'époque, au 19e siècle, ils venaient récupérer avec des seaux de glace. L'anecdote est folle, hein. Ils venaient récupérer, ils venaient de Saint-Paul jusqu'ici à pied. Aller-retour, il y a 60 km et on est à 2300 d'altitude. Donc il y a 60 bornes et 2003 à faire. Ils mettent à l'amende pas mal de trailers. Ils venaient, ils prenaient des pains de glace d'environ 25 kg en moyenne parce qu'ils faisaient pas des allers-retours pour prendre des petites boules de neige. Et ils transportaient ça jusqu'en bas. Et en gros, c'était les bourgeois du 19e siècle qui, quand ils avaient des invités ou quand ils voulaient servir des petits sorbets, ils envoyaient leurs esclaves comme ça. Allez, allez, on y va, on fait un aller-retour dans la journée et ce soir, je veux mes pains de glace. C'est incroyable qu'il y ait une époque comme ça. C'est quand même ouf. Enfin voilà, et c'est dans ce lieu-là qu'ils venaient. Ils montaient jusqu'ici. Donc là, il y a la réserve d'eau. Et qui monte évidemment, là on sort de l'été donc elle est un peu vide, mais en hiver elle est plus remplie et il y a de la glace, c'est un petit lac gelé je pense, donc assez incroyable comme anecdote. Enfin voilà, vous l'aurez vu. Je vous emmène à la voiture, on rentre, on en a enfin moi j'en ai marre du chemin là, il est trop cassé, on fait que déraper, s'éclater les chevilles tout du long. Je vous emmène à la voiture et on débriefe de tout ça. Bisous. Bon bah tout à l'heure je vous ai parlé d'une route goudronnée. Je crois que je me suis clairement emballé, hein. C'est toujours de la merde. C'est un peu moins de la merde, mais toujours de la merde, ça glisse bien. Et on est à 1h20 du Maïdo. On est parti. Et ça y est, arrivé, j'ai enfin retrouvé les lunettes de soleil. Ça fait du bien parce qu'on a oublié de les prendre avant de partir et il y a eu pas mal de soleil, donc là les yeux fatigués. Bon, petit retour à chaud sur cette sortie et sur l'équipement que j'essayais pour la première fois et que je suis assez content d'avoir essayé. Alors, la boucle en elle-même fait 16 km 28 pour 805 de D+, donc 800 de D+. Le parcours est terriblement dégueulasse. Sur les 3/4, c'est des pierriers dégueulasses, vraiment impossible on n'a jamais le pied droit et en plus les pierres bougent, c'est pas du stable, donc vraiment affreux pour essayer de mettre du rythme ou essayer de faire un truc. D'ailleurs je me suis vautré, bon, plus de peur que de mal, mais quand même quelques bobos, mais c'est pénible quoi, tu veux attaquer et impossible. Donc bref, donc là pour le terrain pas ouf. Au niveau des paysages, incroyable. Par contre les paysages, il est rentré tous les deux dans le top 5 des plus belles randos de la Réunion, rando trail de la Réunion. Donc voilà, pour le terrain, il vaut carrément le coup, parce qu'en plus on a vu sur les 3 cirques, donc Salazie, Sillaos et Mafat, on a vu sur les 2 pitons, enfin on a vu sur absolument toute la Réunion, tous les points un peu importants de la Réunion. Donc pour ça, ouais, plus que validé. Au niveau de l'équipement, du coup, pour la chaussure, j'étais équipé avec la Catamount de chez Brooks, avec leur nouveau coloris qui date de cette année, jaune et noir, j'adore, en plus assorti à la Coros. Donc j'étais beau gosse, ça fait bizarre, mais j'étais beau gosse en courant. Ça fait plaisir, mais ça c'est juste pour l'ego. Elle est belle, donc c'est déjà un premier point. Je débrieferai sur les deux un peu plus en détail une fois que je les aurai poussés un peu plus dans les chemins techniques. Je vous ferai un retour pour chacun la montre et les chaussures bien plus en détail. Là juste voilà, un premier avis à chaud. La chaussure est top. Au niveau du laçage, on le sent pas. Au niveau de l'accroche, elle est incroyable, on accroche de fou, et vu le terrain qu'on avait, c'était vraiment bénéfique d'avoir cette accroche. Maintenant au niveau des petits défauts, il y a de temps en temps quand les cailloux se retournent sur ton pied, elle est pas solide du tout au niveau du pied. Enfin au niveau du dessus du pied, il n'y a pas de protection, il n'y a pas une petite coque, ou c'est vraiment juste de la toile qui vient éclater le pied direct quand un caillou se retourne dessus. Et je dirais un trop gros drop, qui a des avantages et des inconvénients, je reviendrai dessus, mais un trop gros drop pour moi en tout cas, pour sentir vraiment le terrain. Mais l'avantage c'est que du coup on le sent pas, on peut bourriner, et quand c'est du terrain juste un peu gadoueux ou avec des cailloux, c'est des petits cailloux,
c'est pas mal. Là, c'était pas possible. Ouais, il fait super chaud. Je dégouline de sueur. On vient vraiment d'arriver. J'ai chaud. Donc voilà pour la chaussure. Et pour la montre, super content. Elle fait le taf nickel. J'adore la couleur assortie aux chaussures. Pareil, elle est belle avant quelconque avis. Je vais proposer un avis, alors je vais proposer 2 vidéos sur la Coros, une vidéo de prise en main, donc toutes les fonctionnalités où je vais tout présenter, et la deuxième qui sera un comparatif avec la Forerunner 945 que j'avais avant. Je vais tester la batterie, le GPS sur natation, sur le triathlon en gros, trail, tout. Je vais l'essayer un peu, je vais bourriner pour voir un peu les limites. Mais là j'aime bien, et ce que j'aime beaucoup surtout, je sais pas si vous voyez, c'est qu'à la fin l'affichage, ils affichent l'affichage en kilomètres, le D+, le temps et aussi le parcours. Il y a un petit tracé du parcours, donc ça vraiment carré. Mais voilà, sinon pour l'instant pas grand chose à dire, j'ai pas encore poussé assez pour pouvoir expérimenter tout ça, mais de prime abord, le premier ressenti est très très bon. Voilà pour moi, je vous laisse, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. D'ici là, comme on dit, et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir, liker, commenter, partager, toujours pour soutenir le contenu, ça fait plaisir. Merci à toi qui regarde jusqu'au bout mes vidéos, ça me fait chaud au cœur, tu n'imagines même pas. Merci, très bon week-end à tous, bye.